Pas pour le livre qui vient de tomber, pour l'accueil. On me demande de me présenter, c'est pas évident du tout, c'est un exercice même qui des fois m'insupporte, parce que ça me donne l'impression de donner à défiler une carrière. C'est pas exactement le genre de la maison, j'aime bien l'échange à brûle pour point. Les discussions à bâton rompu, ou pas rompu peut-être, moins rompu, et plus un échange autour d'un écrit. Ce qui m'importe moi aujourd'hui, c'est pas mon parcours, c'est un recueil de nouvelles. J'avais envie de sortir un peu du quotidien de la chronique au Soir d'Algérie, et avant le Soir d'Algérie, au quotidien Liberté. Je me suis essayé au roman avec Rue sombre au 144 bis, paru il y a quelques années aux éditions Coucou. Et là, je reviens aux éditions François Vallon avec cet exercice libre de 9 nouvelles qui ne sont pas nécessairement liées les unes aux autres, qui ne sont que l'expression d'une envie d'aller au-delà des 30 lignes de la chronique, qui ne sont que l'envie ou le fantasme de ma part d'aller au-delà de l'espace, encore une fois, un peu confiné des 30 lignes de la chronique, et de dire mes tourments, mes joies, mon ressenti de la société dans laquelle je vis, à ne prendre que comme cela, sans, même si ça peut être paradoxal pour celui qui se prétend écrivain, de dire à ne prendre que comme cela, parce qu'on est connu aussi pour notre ego surdimensionné, hypertrophié. Mais je puis vous assurer que dans cet exercice-là, particulier peut-être que dans d'autres tentatives dans le futur, mon ego va doubler ou voire tripler, mais pour l'heure, c'était une volonté d'aller déambuler dans des ruelles un peu plus larges que celles que m'offre le Soir d'Algérie, avec une moyenne de 30 lignes par jour. Je l'espère, ce recueil-là trouvera des sensibilités, réveillera peut-être des choses chez ceux et celles qui le liront. S'il provoque ne serait-ce qu'un soupçon de réaction, peut-être dans mes rêves les plus fous des mois, j'en serai le plus heureux. Voilà. Sur mon parcours, je vous avoue franchement que chacun de nous a un parcours et il est toujours sur les bords bassinants de ronronner j'ai fait telle fac, j'ai travaillé en telle année dans tel journal. En gros, je suis un universitaire issu d'une université algérienne. J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans dans une institution de presse qui fait sourire beaucoup de monde, mais il n'y en avait pas des masses à l'époque, qui s'appelle El Moudjahel, 20 rue de la Liberté, et que j'assume pleinement. Moi, j'étais au 4e étage, au quotidien du soir, qui paraissait le matin, déjà, Horizon. Et on peut toujours discuter ou porter un regard critique, voire acerbe, sur cette baraque-là. Je sais que j'y ai connu des moments d'apprentissage auprès de personnes diverses qui m'ont donné cette envie de ne pas arrêter d'écrire. Juste ça, l'envie de ne pas arrêter d'écrire. Je n'ai aujourd'hui, des années après, et à l'orée d'une carrière, que cette prétention-là, ne la prenez pas pour de la fausse modestie. Si nous arrivons, nous qui nous prétendons écrivains, à produire des mots, des phrases, des paragraphes, des pages et des romans qui puissent déclencher chez celui ou celle qui ouvre notre produit, entre guillemets, si nous arrivons à déclencher, comme je le disais tout à l'heure, ne serait-ce qu'un iota de, allez, disons-nous, plaisir, moi j'estime que je serai arrivé au bout d'un parcours. Voilà. Et je suis à vous, entièrement à vous, parce que c'est votre moment. Les questions, je les reçois avec plaisir.
Il nous a pris, avant je dis bienvenue, hein, il nous a pris de court parce que d'habitude l'auteur parle pendant 2 heures et on n'arrive généralement pas à l'arrêter pour donner la parole aux gens qui sont en attente de parler. Bon bref, je vais essayer d'être bref, moi aussi je suis très bavard. Donc dans vos chroniques quotidiennes que nous attendons chaque jour, comme la tasse de café, mais pas de thé, parce que je n'aime pas le thé, hélas. Et là, on va retrouver des réflexes extraordinaires. C'est comme si vous nous enlevez des épines de nos cœurs, comme on dit. Alors, très souvent, je dis, viens voir à ma femme, viens voir. Mais c'est ça qui me guérit. Quand je suis énervé pour n'importe quoi, je dis, mais c'est ça, il dit des choses. Il dit ce que je pense, ce que je ne suis peut-être pas capable sur le moment, et avec les mêmes mots, etc., enlever cette épine du cœur. Alors, vous avez votre langage, vos mots, des édits, quelque chose. J'ai demandé à votre neveu si je pouvais. J'allais vous écrire pour m'autoriser à en parler dans mon dernier roman. Et vous avez aussi l'empastillage, etc. Abdelkader, vous avez vos mots, vous avez vos personnes, et vous avez votre façon de jeter un petit peu, quelque part, la pierre dans la mare. Et l'éclaboussement, il donne un truc spectaculaire. Pourquoi? Parce que on se dit, tiens, il a du courage. En 2001, je crois, je vous ai posé une question à Bougie. Je vous ai demandé comment est-ce que vous faites avec les services pour vous permettre d'écrire ça sur un journal. Vous m'avez répondu évasivement. Je n'en fais pas cas aujourd'hui parce que il s'est passé, l'eau a coulé sous les ponts depuis. On a compris beaucoup de choses. J'ai compris que vous avez compris avant que je comprenne. Hélas. Mais comment faites-vous la question, parce qu'il faut que je la pose. Il y a des gens qui sont peut-être pressés de poser les leurs. Comment faites-vous pour nous tenir tête? Là, c'est toute l'Algérie que je représente. Comment faites-vous pour nous tenir tête? C'est-à-dire que vous êtes obligé de dire que je vais peut-être provoquer l'ire chez certains, mais la colère chez d'autres. Et cette colère, des fois, c'est la majorité. Comment faites-vous? Comment est-ce que vous vous armez? Comment est-ce que vous prenez votre instrument et que vous allez disserter de façon à prendre... parce que des fois, sur des thèmes qu'on ne connaît pas, on n'a pas encore lu les journaux, il y a des thèmes peut-être qui ont échappé aux autres journaux. Et quand vous mettez le doigt sur l'hôpital, les hôpitaux là, il y a 3-4 jours, c'était quelque chose de splendide, extraordinaire. Quand vous parlez de la mosquée alors que ça murmure qu'ils vont l'inaugurer, que vers Ramadan, etc., on comprend que ce n'est pas une préoccupation chez la majorité peut-être. Mais en vérité, c'est ce que dit le journaliste. Mais en vérité, c'est une préoccupation. Et là, c'est là où vous touchez de plein de doigts comme ça, vous touchez à nos plaies. Et vous touchez là où est cette épine. Merci beaucoup. Donc, comment faites-vous pour vous armer, pour nous contenir psychologiquement chaque matin? Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Donc, répondons à 3 questions. Azuflek, bienvenue. On ne peut pas s'empêcher de faire un petit parallèle. Bon, il vous a encensé. Peut-être vous avez un grand parcours. Comment dire, enfin, vous vous êtes sûrement posé la question. Je vois Hakim L'Alem qui a inventé un mode de gouvernance. Derrière le mot de Zma'ahu. Vous le dites, on comprend que vous dites au système, donc au système, à tout le monde. Mais ne pensez-vous pas que, une réponse à la question précédente, vous jouez le jeu du système? Dans le sens où aujourd'hui, le système gouverne avec cette méthode de Zum'a. Est-ce que, bon, psychologiquement, c'est-à-dire le mode de gouvernance algérien, etc., est-ce que vous avez réfléchi à tout ça?
Merci. Une autre question? Voilà, donc moi j'aurais une suggestion, une question. D'abord, pour nous mettre un peu dans le jus, ne serait-il pas mieux de faire un petit exposé sur cette cérémonie? Ça va nous permettre quand même d'avoir un avant-goût avant de le dire. Ma deuxième question, donc vous qui êtes journaliste, qui a donc une expérience journalistique, mais aussi vous avez une expérience romanesque. Est-ce que vous trouvez la différence entre l'écriture journalistique et l'écriture romanesque? Merci. Alors, pour la première question, comment je fais face? Question courte, réponse courte, parce que je n'ai pas le choix. Parce qu'il y a des choses que l'on ne contrôle pas. Parce que le forgeron forge, le menuisier rabote, et que moi, je ne suis pas du tout un manuel. Franchement, je ne suis pas du tout un manuel, ni de métier, et les mots me démangent, bouffent mes doigts, mon cerveau, et il fallait bien que ça trouve une sortie. Il se trouve que en 97, dans le quotidien Liberté, quand je me suis essayé pour la première fois en tant que Hakim Na'lam, cette chronique de l'époque, qui s'appelait Le nez et la perte, a trouvé écho. S'en est suivi un processus d'adhésion méritée ou pas. Moi, je fais confiance au public, au lectorat, puisque les gens sont là. Au passage, juste une précision, je ne tiens aujourd'hui et je ne continue aujourd'hui que parce qu'il y a ce retour, non pas des salons algérois, je le dis à chaque fois, c'est un leitmotiv chez moi, ce qui m'importe, c'est que le lectorat, et je ne vais pas utiliser le vilain mot du pays profond, le lectorat le plus large se reconnaisse, ou du moins ait envie d'y aller en page 24, que ce soit de Liberté ou du Soir ou d'un quelconque autre journal. Ça me guide, ça me stimule et ça me régénère. Si demain, parce qu'il y a des moyens aussi de le savoir, il y a des retours, si demain j'avais l'impression de rédiger dans mon petit coin, de manière bouillette et confortable, une chronique pour une dizaine de chats, de l'élite, de ce que moi j'appelle de manière générique et peut-être même un peu abusive de ma part, l'élite, je vous avoue franchement que je range le stylo et que je me mets enfin à lire tous les livres que j'achète au SILA tous les ans et aux différents salons du livre à travers le pays. Je lirai beaucoup plus et j'essaierai de couler des jours heureux. Pour l'heure, il me semble qu'il y a ce retour. La question, vous me l'avez posée, je ne vous avais pas fait une réponse évasive à l'époque. Comment faire face à un système? Et est-ce que quelque part, et c'est la deuxième question sous-tend la vôtre, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous faites le jeu du système? Souffrez quelques secondes que je sois un peu grossier. Je m'en fous. Le système a l'impression qu'il m'utilise comme vitrine de sa grande générosité en matière de... C'est son problème, pas le mien. Moi, j'écris. Moi, j'écris en page 24. J'ai une chance inouïe. J'ai un journal. J'avais la même chance à Liberté. Je rends hommage à l'équipe de l'époque et aux propriétaires du journal de l'époque et aujourd'hui. Et j'ai cette chance aujourd'hui au Soir d'Algérie. Il n'est pas évident d'avoir un espace quotidien et d'envoyer, moi ma chronique, je ne l'écris pas au journal, je l'écris chez moi, dans un petit village d'Algérie, en banlieue,
et personne ne touche une virgule. Là, il y a des choses qu'il faut assumer et je les assume à chaque fois en public. J'ai cette chance magnifique, sublime, inouïe, de pouvoir donner une trentaine de lignes tous les jours. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas touché à cet espace-là. Je ne dis pas que c'est une situation acquise sur le long terme. Il se pourrait qu'un jour, parce que le journal est une entreprise aussi, Le Soir d'Algérie ou un tout autre journal, ce sont des entreprises privées. Je parle des journaux privés, pour ne pas dire indépendants, privés. Peut-être que demain, ici il y a une nouvelle équipe à la tête du Soir, on me dira « T'es bien gentil, Coco, tu vas sur tes 60 ans, tu as bien fait mumuse, maintenant tu rentres à la maison. » Je rentrerai à la maison. Pour l'heure, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai cet espace béni. Moi, je l'appelle l'espace béni. Ceci pour comment je fais avec le système. Avec une précision, au passage, le système ne m'a pas fait de cadeau. Dans les cas où il l'utilise comme vitrine de la liberté d'expression. Pour rappel, et là c'est 0% matière grasse, ni commentaire de ma part, ni rien, j'ai été avec d'autres, avec une foultitude d'autres, des consoeurs et des confrères, condamnés, alors pour ma part, donc des condamnations qui me concernent moi, au bout de 11 procès, à 3 années de prison ferme cumulée. Voilà. Le système judiciaire algérien n'étant pas complètement inféodé, il y a des recours, il y a des appels, il y a... Donc, nous avons, nous tous, moi y compris, bénéficié en 2006 d'une amnistie. La condamnation était ferme, 3 ans de prison ferme. Je fais l'addition des différents procès, des 11 procès. Et en 2006, il y a un décret signé par le président Abdelaziz Bouteflika, un décret d'amnistie où figuraient nos noms. Et on en rigole un peu des fois avec Amar, mon éditeur. J'étais dans la même liste que Medani Mazarek. Bon, on a les voisinages qu'on peut. Je n'ai pas choisi ce voisinage-là. Donc le système, c'est une erreur de penser que le système vous fait des cadeaux. Vous obtenez aussi une sorte de sanctuarisation parce que nous ne sommes pas seuls au monde. Parce que il y a en version électronique une moyenne de 2500 à 3000 clics par jour Internet. Et le journal, pour prendre Le Soir d'Algérie, tire à près de 100 000 exemplaires. Bon, disons, il y a 60 000 lecteurs jour. Ce sont des situations qui créent ce que j'ai appelé de manière un peu pompeuse la sanctuarisation. Il y a peut-être, je ne peux pas entrer dans le mode de réflexion du système, il y a peut-être un calcul froid au sens où, avant 2006, oui, on est venu nous chercher à la rédaction du Soir et nous avons été menottés. Il y avait Kamel Amarni, Bouhamidi, nous étions 3 ou 4. Et Feu Fouad Bouranem, aujourd'hui disparu, directeur de la publication et gérant. On a été, puisque vous voulez des détails sur comment faire face au système, 2 véhicules banalisés, stationnés devant la maison de la presse. On n'a pas eu la bienséance de nous demander de sortir du journal, non, on est venu nous chercher en salle de rédaction et on nous a fait sortir les documents. Bon, les documents existent, les photos avaient été publiées à l'époque. Nous n'allons pas demander une attestation communale aujourd'hui pour ces hauts faits d'armes. Ça a eu lieu, le système ne fera jamais de cadeau, sauf que le système n'est pas une entité non plus figée, le système évolue. Il sait qu'il y a des secteurs sur lesquels il n'a pas de dividende à revenir de manière bêtement répressive. Il ne gagnerait rien aujourd'hui, j'en suis convaincu, à entamer un bras de fer avec éventuellement des personnes qui ont, entre guillemets, pignon sur rue au niveau média. Bon, c'est un débat, c'est un débat. Mais toute cette parabole, pour dire de manière franche et assumée, eh bien qu'il le fasse, qu'il tente de me récupérer, qu'il m'utilise comme vitrine.
Est-ce que pour autant, parce que j'aurais peut-être compris au détour d'une réflexion lumineuse, tout seul, dans mon coin, que je suis utilisé par le système, je vais arrêter de donner ce baume? Vous avez dit l'expression presque en arabe dialectal, peut-être même pas, c'est de l'algérien. J'ai souvent ce retour. Eh bien non. L'un dans l'autre, quand je pèse les deux, je préfère continuer à faire plaisir. Pas au système, aux lecteurs et aux lectrices. Voilà. Un avant-goût du roman. Mon Dieu, s'il y a bien une chose que l'écrivain, même si c'est un terme, c'est un costume, c'est une veste un peu vaste pour moi, celui qui a gribouillé ce recueil de 9 nouvelles, il y a quelque chose qui m'horripile, c'est de donner un avant-goût. Il faut, permettez, il faut qu'une fois publié, il devienne une entité quasi autonome, au sens où l'éditeur fait son travail de promotion. Il est en librairie, les gens viennent aux rencontres dédicaces. Mais l'écrit, s'il n'est pas assez fort pour se présenter lui-même, pour déclencher chez l'autre quelque chose, que pourrais-je en dire? C'est très mal écrit. Je ne vous le conseille pas. Je pourrais raconter un tas de balivernes autour. Le texte est l'unique détenteur du pouvoir de se laisser lire, de se lire dompter, de se laisser dompter. Voilà. Moi, je l'ai accouché, au sens physique du terme. Parce qu'effectivement, et là je réponds à votre dernière question, écriture romanesque, écriture journalistique, ça n'a absolument rien à voir. Le souffle n'est pas le même, la structuration n'est pas la même, l'ego du chroniqueur n'est pas le même ego que celui de l'écrivain. Peut-être qu'on souffre un peu de ne plus être aux avant-postes comme dans la chronique où c'est le jeu, chez moi majoritairement, et très peu le nous. Par contre, je délègue ce jeu à des héros, à des personnages subsidiaires, à des familles, à un ensemble, à un spectre large de personnages. Dans le roman, je suis plus en arrière-plan. C'est cette différence-là, j'allais dire, mais la grosse différence, c'est le souffle. Le roman, la nouvelle, sur le long terme, c'est un souffle. Voilà. Je pense avoir de manière... Merci. Donc, merci. S'il y a d'autres questions. Bonjour, monsieur. Petite question. Est-ce que vous avez choisi les deux significations que vous utilisez souvent dans votre chronique, qui pousse avec eux, et l'autre qui donner la perte? Est-ce que vous avez quand même transmis directement ces deux significations de l'arabe, du kabyle, directement vers le français? Est-ce que c'est fait exprès? C'est pour dire que, voilà, lorsque j'ai le cœur plein, je l'exprime comme dans ma langue maternelle. Est-ce que vous avez choisi ça exprès? Voilà. Directement, traduction latérale. Merci. Il y a effectivement... Ah, pardon. Je ne sais pas comment fonctionne. Ah ouais. J'ai envie de vous poser une question littéraire en quelque sorte. Comment vous définissez la nouvelle par rapport à un texte plus long? Parce que le mot souffle, bon, pour moi c'est un mot un peu vague quand même. Qu'est-ce que c'est que le souffle? Et pourquoi ce choix de ce recueil de nouvelles? Pourquoi vous avez... Parce que vous dites qu'il y a 9 nouvelles dans un livre peut-être de 200 pages. C'est assez long quand même pour les... Donc ça doit être des nouvelles de 10, 20 pages. À la limite, on peut dire que c'est des romans. Hein. Moi, je connais des nouvelles d'une page, des belles nouvelles, d'Hemingway et tout ça. Une page, je raconte une histoire. Et... Donc, ma question, pourquoi vous avez... Qu'est-ce qui vous a motivé à consacrer un recueil de nouvelles?
Et puis, est-ce que vous ne trouvez pas qu'effectivement, ça pourrait fonctionner dans le sens fabriquer un lectorat en Algérie? Parce qu'on manque de lecteurs, il n'y a pas... Tous les éditeurs le disent, il n'y a pas beaucoup de lecteurs en Algérie. Peut-être le livre le roman le plus lu des dernières années. Je ne parle pas d'un roman qui a 50 ans d'existence, c'est normal qu'avec le temps il se... Mais il ne doit pas dépasser 10 000 lecteurs. Donc peut-être qu'une SCI boum la longueur d'un texte, un roman de 200 pages et tout, et que la nouvelle, on apprend à lire en commençant à lire des nouvelles. Merci. Je vais vous répondre par la fin de votre question. J'apprends à écrire par la nouvelle. Ah, aussi. Voilà. C'est pour ça que je parlais de souffle. Je n'ai que la prétention de mes apprentissages. Il y a des gens, grand bien leur face, et qui ont sûrement d'ailleurs des qualités pour ça, qui s'attaquent tout de suite à ce que moi je considère comme une sorte de marathon de l'écriture. Des pavés et qui ne sont pas mauvais, je ne porte pas un jugement. J'ai préféré prendre l'escalier. Et cet escalier, c'est cette forme, ça c'est une forme romanesque. Si je devais donner une définition un peu moins aride de la nouvelle, plutôt que de la limiter à un souffle, disons que c'est un roman avorté. Voilà. La nouvelle serait à mes yeux une sorte de roman avorté, donc du coup, c'est une salle d'accouchement où il y a 9 avortements. Voilà. Décrit grossièrement, et je m'excuse si je heurte par les images que j'utilise. Il me semble que l'écriture, il n'y a aucune honte à essayer de la dompter. Quand je dis souffle, je suis un grand fainéant et j'ai une raison, j'ai une explication plutôt. L'écriture quotidienne d'une chronique depuis 97, donc Hakim Alam est né à Liberté en 97, je vous assure, ça laisse des traces. Tous les jours, sauf le vendredi, il faut se mettre en face de sa feuille ou de son micro et essayer d'épouser le vécu, l'actu, le fact. Du coup, je vais vous la décrire, la scène, je vous assure, je ne surenchéris pas. Je sors essoré des 30 lignes du soir. C'est un exercice. C'est un exercice physique aussi. Il y avait, et attendez, ne vous méprenez surtout pas sur la comparaison. Il n'y en a pas, il n'y a pas de comparaison. C'est Simenon, immense écrivain de polar, gigantesque écrivain, ce que je ne suis pas, donc je relativise pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Je n'utilise l'image de Simenon que pour vous décrire le côté douloureux. Il faisait peser par son épouse, il s'enfermait, il a un sous-sol en Suisse chez lui, il avait un sous-sol en Suisse chez lui, où il s'enfermait et il rédigeait. Il a été très prolixe. Et à la fin de la rédaction de chacun de ces polars, il appelait, parce qu'en fait il ne sortait pas, on lui donnait de la nourriture sous la porte, il se nourrissait, il sortait à peine pour faire une toilette, hein, et il revenait à l'écriture. Et dès qu'il considérait qu'il devait mettre un point final à son roman, il appelait son épouse et tendre compagne pour qu'elle pèse ses vêtements. Et elle emmenait ses vêtements à peser. Et quelque part, c'était une sorte de jauge de ce qu'il avait donné comme tribut à l'écriture. Il jugeait, il estimait, il évaluait son apport à l'écriture par ce biais-là qui est un biais physique. Je ne suis pas Simenon, je le répète, je mets plein d'airbags autour. Je dis juste que 30 lignes tous les jours depuis 97, à un moment donné, je me suis fait violence. À un moment donné, je me suis dit, il faut que tu sortes de ça. Bon, mais c'est comme un coureur, c'est comme en athlétisme, ou comme dans une autre épreuve sportive ou olympique, mais surtout l'athlétisme. Si vous voulez courir une longue distance, il faut avoir de la cage, il faut avoir du souffle. Moi, j'ai commencé par le demi-fond.
J'ai un tour de piste, 400 mètres, et puis après je verrai. Après on verra, peut-être que je passerai au 1005, et peut-être que je vais vous pondre un marathon à la fin. Bon, avoir juste conscience de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas faire à un moment donné de sa progression. Ceci pour dire quoi? Vous m'ouvrez une petite fenêtre, j'ai une sainte horreur, en littérature surtout, des parvenus. Comme il a été considéré comme ça. Moi je dis, j'ai une sainte horreur de ceux dont les parcours sont balisés, qui ne suent pas, et qui subitement se retrouvent en haut de l'escalier que d'autres essaient de gravir marche après marche. Et je ne dis que ça. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question juste avant du monsieur, je ne voudrais pas faire abstraction. S'il vous plaît, si vous pouviez juste... Le cerveau commence aussi à... La langue maternelle par rapport Ah oui, non, mais complètement. Bien évidemment que, et à la limite, il n'y a même pas d'image, il n'y a même pas de... je n'utilise même pas de chemin, c'est Dezmahum. Dezmahum au moment où alors, Niful Khsara, le nez et la perte, c'était au moment où vous vous taisez, vous allez vous taire, ou alors c'est l'embastillement. C'est le Monopoly avec le passage obligatoire par la case prison. Eh bien non. Advienne que pourra. J'ai cette chance de pouvoir dire et donner mon rendu de mon vécu quotidien dans mon pays. Je vais le faire. Et puis pour dire les choses crûment, et puis toi, fais ce que tu as envie de faire. C'est ce qui s'est passé dans ce sorte de duel à distance, c'est ce qui s'est passé, et ils ont fait ce qu'ils ont voulu, mais moi aussi. Et moi aussi, et tous les autres chroniqueurs, tous les journalistes, les dessinateurs de presse qui ont goûté à l'hospitalité légendaire de ce système. Voilà. S'il y a d'autres intervenants. Oui. Alors, je ne vous apprends rien, vous êtes trois journalistes, chroniqueurs et donc différents journaux. Vous êtes au Soir d'Algérie, il y a notre ami qui est au Al-Watan, Repère Zéro, et vous avez Dilemme en caricature. Vous déclenchez chez nous les mêmes réflexes, les mêmes envies de lire, de regarder, etc. etc. La question, comment faites-vous pour garder les mêmes réflexes avec les mêmes personnages et dire combien vous avez tendance à aimer certains personnages? Je voulais vous dire que certainement vous auriez voulu, je ne cite pas son nom parce qu'on n'a pas le droit, j'aurais voulu que vous ayez, c'est-à-dire que je crois que vous aurez voulu qu'il soit président de la République pour continuer à parler de sa pastille, de son équipe. C'est une chose extraordinaire, ça déclenche chez moi le rire parce que ça ne peut pas susciter autre chose. C'est-à-dire que vos personnages, ils sont là et des fois la mort vient prendre un personnage très important parce que vous arrivez à le caricaturer d'une façon fantastique. Bon, pour Dilemme, je suppose, hein, je ne sais pas que je suis magnanime, mais pour Dilemme, ça doit être beaucoup plus difficile parce que c'est des traits qu'il faut répéter. Il faut, par exemple, un personnage, il faut toujours avoir les mêmes trucs pour qu'on puisse retrouver le personnage chaque jour dans sa caricature. Mais comment faites-vous? Comment est-ce que, chronologiquement, vous les alignez dans vos textes où vous avez un répertoire, vous avez un truc comme ça? Comment faites-vous pour vous retrouver comme ça? Est-ce que, la deuxième question, est-ce que, secrètement, entre guillemets, vous n'allez pas à la recherche d'informations sur eux pour nous les décrire un peu mieux, burlesquement? Merci. Merci. S'il n'y a pas de questions, j'ai une question à vous poser par rapport au titre de la nouvelle, Non Carrefour. Donc Carrefour, aussi, et autre histoire d'un pays impossible. Qu'est-ce qui est de l'impossible? Est-ce
que ça peut être possible vu la situation actuelle du logis? Merci. Bon, c'est juste pour qu'ils entendent. Alors, dernièrement, vous avez consacré une chronique à Aoukas. Est-ce qu'elle vous a fait suer cette chronique? Rappelez-moi, je suis comme le cuisinier. Une semaine à peu près, c'est ça? Les chauves-souris. Le maire a pris un décret protégeant. Ah, donc Kharjoua, parce que. Oula, ça remonte. Je me disais, je deviens vraiment gâteux parce que chronique il y a une semaine sur Aoukas et je m'en souviendrai pas. Là, il faut vraiment que je rentre à la maison. Donc ils l'ont remis seulement sur Facebook. En 2017, ça fait. Il faut me remettre moi en contexte. C'est sympa les chauves-souris. D'autant plus que ceux qui s'en occupent, c'est une équipe très sympa, qui ne travaille pas simplement à Aoukas, mais qui sillonne un peu le pays. Mais bon, ça remonte à 2017. On va sur votre question, et puis on va remonter sur l'homme Carrefour. Le pays impossible, c'est un pays impossible au sens d'énigme, au sens réel d'énigme. C'est un pays. Quand je dis c'est un pays, c'est pas l'article indéfini au sens où je m'extrais. C'est juste pour dire que nous avons tous les ingrédients. Objectivement, c'est pas moi qui le dis, nous avons tous les ingrédients pour fonder une société plurielle qui ne pense pas dans un seul sens, qui ne se construit pas de manière monochrome. Et ça, cette diversité, vous pouvez l'étendre à tous les secteurs d'activité. Nous avons, allez, on va prendre un exemple maintenant d'actualité. On est au mois de janvier. Nous sommes le 18 janvier. Dans un pays possible, pas dans un pays impossible. Dans un pays possible, les aéroports du pays en entier seraient submergés d'avions charters avec des touristes, avec un temps pareil. Trouvez-vous normal qu'en janvier, le 18, quand je suis arrivé tout à l'heure, il faisait 16 degrés. À 16 degrés, vous en soyez réduit à un carrousel de ministres du tourisme qui s'interéchangent, qui arrivent, qui restent 6 mois, qui repartent, et qui, pour la plupart, pour ne pas dire pour tous, commencent leurs interventions par « nous allons créer 242 lits, nous allons instituer un hôtel dans telle région qui pourra recevoir une conception d'hébergeur de nuit ». Parce que je vous rappelle que le leitmotiv, c'est de sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Mon Dieu, elle est là. Elle est juste là. Elle n'est pas particulièrement productrice de carbone, de pollution. Elle peut être rentable très vite. Et si elle est conçue en dehors du spectre de dortoir. Le tourisme, ce n'est pas un dortoir. C'est une magnifique chance que nous avons. Ceci pour donner un exemple. Voilà. C'est un pays impossible parce que justement il apparaît impossible au vu de tout ce qui serait possible d'y faire. C'est en ce sens que moi ça me met hors de moi. Il est impossible de ne rien faire de ce pays, ou du moins de le faire si mal, ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Il est impensable pour un être humain doté d'un SMIC de cartésianisme de se dire, mon Dieu, tout ça, tout ce qui est entre nos mains, quand je dis la gouvernance, je la prends au sens large. Et nous arrivons toujours, nous sommes en 2020 en train de nous dire, nous allons réunir, c'est aujourd'hui samedi, ils ont avancé d'une journée parce que demain il y a le sommet de Berlin. Nous allons étudier aujourd'hui en Conseil des ministres les possibilités de sortir l'économie des hydrocarbures. Mais enfin, c'est le discours que prononçait Ben Bella, ensuite Boumedienne, ensuite depuis l'indépendance. Et nous en sommes en 2020 à vendre la même camelote. C'est en ce sens que, mais bien sûr, impossible chez moi et plein d'optimisme.
L'impossible est plein d'optimisme, bien évidemment. Non, je vous en prie. Par contre, j'ai répondu à la vôtre. À l'homme Carrefour, c'est une nouvelle particulière. C'était un peu parti de là. Cette gouvernance basée sur « je suis dans le cercle du pouvoir, zut, je n'y suis plus. Que dois-je faire ?» Surtout pas de déclaration tapageuse. Vous voyez toutes les entre guillemets, les grosses pointures qui ont été éjectées du cercle immédiat. Je parle du cercle immédiat, le palais, le gouvernement, les principales structures. J'ai imaginé ce personnage qui, viré de son poste de haut commis de l'État, de haut responsable, mais qui ne s'éloigne pas du cercle irradiant. Il se met à un carrefour, nuit et jour. Il achète, je résume la nouvelle, il achète chez un buraliste, Amis Saïd, un pli de 20 à 30 journaux. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il lise le radar de liberté, le périscope du soir, tout ce qui est page à discrétion, pour savoir où va le vent. Et il est là à se dire, on va me rappeler. Il a 2 téléphones portables, 4 batteries, 3 chargeurs, et il a passé même des pactes avec les commerçants du quartier où est son carrefour, là où il bivouaque. Parce qu'il bivouaque, moi je l'ai mis en bivouac permanent dans son carrefour. Et quand les commerces sont fermés, le week-end, un vendredi, ils m'ont toqué aux appartements des immeubles avoisinants pour demander est-ce qu'on nous laisse entrer charger son portable. Pourquoi? Parce que le portable est cet instrument par lequel vous reviendrez. Attendre le coup de fil, celui qui va vous réintégrer dans... Quand on a conditionné sa vie à cette valse que j'appelle une valse mortifère, la valse de Améritolé. Non, j'y compte. Je sais qu'ils vont me rappeler, parce qu'ils vont se rendre compte quand même. J'ai peut-être fait des fautes, mais c'est une sorte de moulin, mais qui fonctionne sans eau et sans grain à vide. Vous imaginez ce que c'est terrible, un moulin à vide comme ça. Et cet homme, bien évidemment, la seule issue, lui qui n'a comme compagne que des fourmis dans ce rond-point, il meurt d'un arrêt cardiaque et il est mangé littéralement par ces fourmis-là. Voilà. C'était la chronique qui a... voilà, Réflexe. La nouvelle qui a donné son nom au recueil. Rappelez-moi votre question. Je savais qu'il y avait une question en... Non, ça va. Donc ça, je suis à jour. Ah oui, c'était la chose. On a répondu, on a laissé les chauves-souris à leur ombre et à leur tranquillité. Voilà.